Et moi aussi, j'ai fait ça, surtout pendant mes premières années de droit. J'ai fait des devoirs, mais pendant des pages et des pages. Et à la fin, quand il me restait 2 minutes avant de rendre ma copie, je me disais, ah ouais, faut peut-être que je pose la question. Mais en quelle année on répond à une question avant de connaître la question qu'on allait nous poser ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler question droit, puisque la question droit, elle est très souvent négligée par les étudiants, alors que c'est quand même la chose la plus importante quand vous faites un devoir. Et croire que vous pouvez faire un bon exercice, que ce soit un cas pratique ou un commentaire d'arrêt, sans avoir identifié le problème, c'est commettre une énorme erreur. Vous êtes noté sur la résolution du problème. Donc par définition, si vous posez mal le problème, vous ne pouvez pas le solutionner correctement. Et si vous ne le solutionnez pas correctement, vous ne pouvez pas avoir une bonne note. Très souvent, vous n'arrivez pas à trouver une question de droit parce que vous avez mal compris les faits. Donc ça se passe en 3 étapes. Il ne faut absolument pas négliger la première étape, c'est-à-dire avoir une bonne compréhension des faits, pour ensuite pouvoir se poser la question suivante: qui veut quoi ? Qui veut quoi ? Qui veut quoi ? Je crois que ce qui veut quoi, j'ai traumatisé des centaines d'étudiants. Et cette question, elle est toujours simple. Monsieur ou madame X, quand il va dans le cabinet de son avocat, il pose pas des questions sophistiquées avec plein de termes juridiques, etc. Est-ce que je veux récupérer ma maison ? Je veux avoir des dommages et intérêts ? Je veux me faire rembourser ? Dès lors que vous avez compris et déterminé qui veut quoi, vous aurez beaucoup plus de facilité à traduire en termes juridiques la question de droit. Ensuite, et c'est à mon sens la seconde difficulté à laquelle vous êtes confronté, c'est que très souvent, vous voulez faire des questions beaucoup trop sophistiquées. Ça, c'est un gros problème qu'ont les étudiants, c'est qu'ils s'imaginent que les questions de droit, donc qui sont ici, doivent être complexes, techniques, etc. Quand vous commencez à poser des problèmes de droit, il faut essayer de simplifier au maximum. Donc premier point, c'est que la question de droit, il faut la faire. Je sais, ça paraît absurde, mais ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Très souvent, les étudiants se disent « Franchement, moi, je suis débordée, j'ai pas le temps. Donc la question de droit, je la ferai éventuellement si j'ai du temps à la fin de mon épreuve, s'il me reste 2-3 minutes. » Non. En fait, il faut la faire puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est le point de départ de votre cas pratique, de vos commentaires d'arrêt. Donc il faut absolument la faire. Deuxième conseil, je l'ai dit tout à l'heure, il faut doubler ces questions, c'est-à-dire, avant de poser une question de droit, toujours passer par cette étape du « qui veut quoi ?» pour comprendre ce que veut le client et éviter les hors-sujets. Troisième conseil, il faut poser une question en français. Je sais que ça peut paraître absurde et que tout le monde se dira de manière prétentieuse « Non mais évidemment que je pose des questions françaises ». Je vous mets au défi de prendre vos derniers devoirs, de regarder les problématiques que vous avez posées. Ce ne sont pas toujours des problématiques françaises. Ensuite, et là encore ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment opter pour des formulations simples. Vous vous rendez bien compte que si vous demandez à quelqu'un la question qui se pose est de savoir si demain tu peux m'accompagner à la salle de sport parce que c'est les grèves et que Axel et Morgane font du covoiturage avec Mustapha. Vous voyez bien qu'il y a tellement d'éléments que limite on ne sait plus quelle était la question initialement. Alors que vous auriez pu tout simplement demander, la question qui se pose est de savoir si tu peux m'accompagner à la salle de sport demain. Et tous les autres éléments, le fait que ce soit la grève, le fait que vos amis fassent du covoiturage, tout ça vous pourrez le développer ensuite. Là j'ai écrit compréhensible, je sais. Ça se passe de commentaires, je sais. Et la meilleure façon de savoir si une question est compréhensible, puisque vous êtes toujours très satisfait de votre travail en vous regardant, vous dites « Si, ça a un sens ». Et c'est quand vous posez votre question en TD ou vous la dites à quelqu'un que vous vous rendez compte qu'en fait, elle n'a pas de sens. Combien d'étudiants j'ai eu en face de moi en disant « Non, ah bah j'ai oublié un mot. Ah non, 2. Enfin, je sais. Moi, non, bah je sais plus ce que j'ai voulu dire. C'est pas normal en fait. » Et là, ce conseil, je le mets en rouge puisqu'à mon sens, il est très important. Privilégiez les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Que là encore, ça va vous aider à faire votre plan. Ça vous permettra toujours de faire un plan qui se réponde. Si je vous demande « Est-ce que tu aimes le chocolat ?», vous avez toujours le choix de me dire oui, non. Mais vous avez surtout la possibilité de me dire « Grand 1, j'aime le chocolat. Grand 2, je n'aime pas le chocolat blanc. » Et donc, il faut proscrire, à mon sens, toutes les formulations qui commencent par « Dans quelle mesure ? Comment, pourquoi, etc. » Si vous reprenez la même question, qui était simple, est-ce que tu aimes le chocolat, et que vous mettez un dans quelle mesure devant, ça devient beaucoup plus compliqué pour la personne qui est en face de vous de répondre. Vous imposez finalement à la personne d'aimer ou de ne pas aimer le chocolat dans une certaine mesure, donc dans un certain cadre. De la même façon, si vous dites à une personne pourquoi est-ce que tu aimes le chocolat,
Vous lui demandez de justifier les raisons pour lesquelles elle aime le chocolat. Donc c'est beaucoup plus restreint que est-ce que tu aimes le chocolat? Septième point, vos questions doivent être neutres. Je l'ai dit tout à l'heure, l'excès de précision n'est pas bon. Si vous orientez trop vos questions, si vous mettez trop de détails ou d'éléments qui devraient être discutés par la suite dans le commentaire, dans le cas pratique, vous allez nécessairement trop orienter votre question et donc restreindre votre réflexion là encore. Vous voyez bien que si vous vous demandez, la question qui se pose est de savoir si tu aimes le chocolat, vous vous laissez beaucoup plus de latitude que si vous dites la question qui se pose est de savoir si tu aimes le chocolat blanc venu du Pérou. Si déjà vous avez fait tout ça, je pense que ça sera déjà pas mal. Mais il y a évidemment une ultime étape pour vous assurer que votre question est bonne. Il faut vérifier si votre question pourrait être comprise par un enfant de 4 ans. Je dis 4 ans, mais en réalité ça n'a pas d'importance, ça pourrait être 10. En tout cas, si votre question pourrait être comprise par quelqu'un qui ne fait pas de droit. Si la personne ne comprend pas, il ne faut pas se dire de manière prétentieuse, comme on a tendance à l'être nous les juristes, « Ouais mais c'est parce que tu fais pas de droit donc tu peux pas comprendre, ma question est trop sophistiquée pour toi. » Non! Si votre question de droit est bien posée, n'importe qui doit pouvoir la comprendre. Et si vous n'arrivez pas à faire de questions, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une mauvaise appréhension des faits ou une mauvaise appréhension de ce que veut le client. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous rencontrez des difficultés pour poser vos problématiques. Quelles sont ces difficultés? Est-ce que vous avez des astuces pour les contourner? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.